Comment réaliser la partie inférieure de la bière? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser la partie inférieure. Il s'agit de la suite du tutoriel sur comment réaliser un moteur à combustion et l'animation. Pour cela, voici la mise en plan de la pièce en question. Il manque bien sûr les cotations de ces chanfreins-ci. Pour ceux qui sont intéressés par la mise en plan, je pourrais faire une vidéo pour vous montrer comment réaliser cette mise en plan. Vous pourrez y trouver toutes les cotations nécessaires à votre dessin. Pour cela, vous allez venir cliquer sur le menu Démarrer, cliquer sur Par Design. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, vous sélectionnez le plan XY, vous cliquez sur Esquisse. Puis vous allez venir au niveau de cercle. Vous allez tracer deux cercles concentriques. Puis venir au niveau de contrainte. Prendre ce diamètre égal à. Vous allez prendre égal à 54 mm. Vous cliquez sur OK. À nouveau sur contrainte, vous prenez cet autre diamètre égal à 76 mm, 112 mm, vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, vous venez sur droite. Vous allez tracer une droite verticale. Puis vous venez au niveau de effaceur. Vous effacez cette partie-ci. À nouveau sur effaceur, vous effacez cette autre partie. Puis vous effacez cet arc-ci. Une fois cela fait, vous sortez de l'esquisse. Vous venez au niveau de extrusion. Vous faites une extrusion de 38 mm. Vous prenez la voie ici, 19. Puis chez plus, vous prenez à nouveau 19. Vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, on va essayer de réaliser la partie supérieure. Pour cela, on va devoir créer un nouveau plan. Vous sélectionnez cette face, vous cliquez sur plan. Vous allez voir comment un plan apparaît. Vous inversez la direction. Vous prenez comme décalage 60 mm. Ça correspond à cette longueur-ci. Puis, vous allez venir cliquer sur OK. Par la suite, vous sélectionnez ce plan, vous cliquez sur Esquisse. Puis, vous allez venir au niveau de contour au plan. Vous allez tracer un contour au plan. Vous allez venir prendre ce rayon égal à 9 mm. Vous cliquez sur OK. Puis, vous allez venir à nouveau sur contrainte, prendre cette distance ici égale à 116 mm. Vous cliquez sur OK. Puis, on va essayer de rendre les deux points symétriques. Vous sélectionnez ce point, vous sélectionnez cet autre point, vous sélectionnez cet axe. Vous cliquez sur contrainte symétrique. Vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, vous sortez de l'esquisse. Vous venez sur extrusion. Vous inversez la direction. Vous prenez ici comme longueur 60 mm. Vous cliquez sur OK.
Par la suite, on va essayer de couper cette partie-ci. On sélectionne cette face, on clique sur Esquisse. Puis vous sélectionnez cette arête et vous cliquez ici sur Projeter l'élément 3D. Puis vous sortez de l'esquisse. Vous venez sur Bosch. Vous faites une Bosch jusqu'au suivant. Vous cliquez sur OK. Une fois cela réalisé, il ne nous reste plus qu'à faire les trous aussi. Pour cela, vous sélectionnez cette face, vous cliquez sur Esquisse. Vous allez venir sur Trou. Vous allez faire un trou, puis vous allez sélectionner cette droite et cet arc. Cliquez sur Contrainte pour centrer. Cliquez sur OK. Par la suite, vous venez cliquer sur Contrainte. Vous prenez ce rayon égal à 9 mm. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous sélectionnez ce trou, vous cliquez au niveau du miroir. Vous sélectionnez cet axe-ci. Puis vous sortez de l'esquisse. Vous faites cliquer sur Bosch. Vous faites une Bosch de 60 mm. Vous cliquez sur Aperçu. OK. Et vous cliquez sur OK. Une fois cela réalisé, il ne nous reste plus qu'à découper cette partie-ci. Pour cela, vous venez sélectionner le plan X, Y. Vous cliquez sur Esquisse. Puis vous allez venir au niveau de contour. Vous allez tracer une droite. Vous allez tracer un contour. Par la suite, pour essayer de faire la rotation, vous allez venir sur Contrainte. Sélectionner cet axe et sélectionner cet autre axe. Prendre cette distance égale à 47 mm. Vous cliquez sur OK. Puis vous sélectionnez cet axe. On va annuler. Vous venez sur Contrainte. Vous sélectionnez cet axe et cet autre axe. Vous prenez comme contrainte 60 mm. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous allez venir au niveau de contrainte. Vous allez prendre cette distance égale à 20 mm. Vous cliquez sur OK. Vous prenez cette autre distance égale à 25 mm. Vous cliquez sur OK. Par la suite, on va essayer de faire la symétrie de cette figure. Pour cela, vous sélectionnez toutes ces figures, vous venez au niveau de miroir. Vous sélectionnez cet axe-ci. Puis vous sortez de l'esquisse. Vous cliquez sur Bosch. Vous faites une Bosch. Puis vous venez cliquer sur plus. Vous cliquez à nouveau jusqu'au suivant. Et vous cliquez sur OK. Une fois tout ceci réalisé, il ne reste plus qu'à réaliser des congés. Pour cela, vous allez venir sélectionner ce congé-ci. Venir sur cliquer sur congé. Sélectionnez cet autre congé. Prendre comme rayon de la congé 10 mm. Cliquez sur OK. Puis vous allez venir à nouveau sur congé. Cliquez sur ce congé-ci. Cliquez sur cet autre congé. Cliquez sur ce congé-ci. Prendre comme rayon 3 mm.
C'est ainsi que vous pouvez réaliser cette pièce-ci sur le logiciel Cassia V5. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. Par la suite, on va essayer de réaliser l'autre pièce. Vous sélectionnez le plan XY, vous cliquez sur Esquisse. Puis, vous allez venir au niveau de cercle. On doit tracer 2 cercles concentriques. Puis venir sur contrainte, prendre le diamètre de ce cercle-ci, 33,8 mm. Puis à nouveau sur contrainte, prendre le diamètre intérieur égal à 20 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, sortir de l'esquisse, venez sur extrusion. Faire une extrusion de 41 mm. Cliquez sur plus et une extrusion de 41 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, vous allez venir au niveau de chanfre. Vous sélectionnez cette arête. Vous prenez comme rayon 2 mm. Et vous prenez également ce chanfre ici. Vous cliquez sur OK.